Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bonne heure de lunch tout le monde. Bienvenue en cette édition Filles du lunch 24 septembre. Marie-Pierre Morin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. J'ai l'impression que ça va être un beau mardi. Petite folie, petite fébrilité dans l'air. Je sais pas. Il y a des affaires de même qui se sentent puis qui s'expliquent pas, comme on dit. Hein? Oh, tu sens ça, toi? T'es donc bien le chakra ouvert aujourd'hui. Les chakras, ils sont tous ouverts, ma belle. Parce que ça sent tout émoustillé. Ben, surtout que j'ai eu toute une soirée parce que j'ai scoré ces moyens temps. La maman était high. J'étais le parent préféré hier soir. Yeah! Enfin! Fait que t'es passé d'une mère de boîte à mère de l'année. J'ai hâte que tu m'expliques comment t'as fait ton compte. Ça m'a coûté 50$, moi, vous racontez ça dans les prochaines minutes. Ouais. Hey, c'est pas cher. Pas si pire quand même. Un bel Ça a investissement. bien de l'allure. Oui. Parlant de cash, on va en jaser tantôt d'argent aussi. Ah oui, hein? mon Dieu, quel tabou. Est-ce que vous parlez d'argent dans vos couples? Est-ce que c'est un sujet qui est tabou? Est-ce que vous êtes capable de parler de ça avec vos êtres chers, vos enfants? Fait que on va tout démystifier cette affaire-là. Un beau programme, comme on dit, pour vous autres. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Hey, si les Destiny's Child le disent, là, moi aussi, je suis capable d'être une survivor, puis je vais travailler là-dessus, puis me l'avoir. C'est ce qui s'est passé hier soir, Marie-Pierre. Tellement T'as des fière de moi. étoiles dans les yeux. Hey, je partais de loin, là. Je partais de loin, tu sais. Je vous avais raconté, là, j'avais un peu... Une petite cheer avec Léa, ta plus vieille, en l'amenant en cours de danse, là. J'avais comme... Manqué de délicatesse. C'est même qu'on dit ça. T'es fine de dire ça comme ça parce que, oui, j'ai été raide un peu, puis manquait un peu de patience, la mère, là. Mais mon Dieu, c'est tellement normal. Non, je sais. Puis vous avez été formidables, tu sais. Je veux dire, on se rend compte qu'on vit tous la même affaire comme parents. Oui. Tu sais, heureusement qu'on a le 11007 pour vous lire et pour se sentir de meilleures personnes. Mais en même temps, grande rétrospection hier en ondes. Je vous l'ai dit live. J'ai comme une thérapie qui s'amorce de dire pourquoi moi je m'en fais que ma grande veut pas nécessairement aller à son cours de danse puis que ça me pogne autant dedans. Ben c'était la petite Marie-Ève là, tout ça. Fait qu'hier, il fallait comme que je me rattrape un peu avec mes girls, avec mes enfants. Et j'avais oublié, j'avais fait une promesse d'acheter des décorations d'Halloween. Moi, Marie-Pierre, comment je te dirais ben ça, l'Halloween, c'est pas ma fête. Bref, j'aime pas ça. J'aime pas vraiment l'Halloween. Non. Ben moi l'année passée, je pense que je nous ai acheté une cochonnerie de citrouille aux Jean Coutu à minuit moins quart. Tu sais, aucune décoration, tout était lettre. J'étais à la même place que toi. Je suis un peu moi, je m'en sac là. On dirait que c'est pas important. Mais les enfants mais aiment c'est pas l'important. Je le sais, c'est ça l'affaire. Les enfants aiment ça, puis on met beaucoup l'emphase sur décorer puis tout ça, puis ça j'adore. Fait que j'avais promis à mes filles qu'on allait acheter des décorations dans un magasin où ça coûte pas très cher ou des petites gogosses que l'année prochaine au on magasin est pas sûr. À $1. Oui, qui putain $1. Il y a beaucoup de $2 puis 3 piastres aussi. Oui. Bref, je vais chercher ma petite à la garderie, pogne la grande à l'école et hop, on s'en va au magasin. Hey là, joie au village dans la voiture. Tout le monde capote, ça crie, ça jasait les filles. Des discussions de et toi ta journée aujourd'hui? Ben moi ça a bien été une ambiance de rêve que je me disais bon, prends une image mentale Marie, prends une image mentale. Je sais pas quand ça va se reproduire, mais on a surfé là-dessus pendant toute la soirée. Arrive au magasin. Là, les filles, allez-y, prenez ce que vous voulez pour décorer vos chambres, parce qu'ils vont décorer leur chambre, là, pas trop ma maison. Ouais, mais c'est parce que c'est pas dans les chambres que le monde passe l'Halloween, là. On s'en fout. C'est pas grave. Non, j'aime autant que ça reste dans leur chambre. OK. Mais je cochonne pas ma maison avec des maudites décorations, là. Ça, c'est un autre dossier aussi, où tu t'arrêtes dans l'expression artistique de tes enfants, tu sais. Oui. Fait que trouve des petites citrouilles en plastique, puis finalement, mets ça devant la maison. Alors, si vous passez dans mon quartier, sachez que présentement, je suis la seule maison décorée pour l'Halloween. Tout est prêt. Parce que c'est un petit peu de bonheur, le 24 septembre. Là. C'est moi ou on dirait que je viens de flasher que ça n'a pas de sens, ce que tu me racontes. Non, Parce que là, tu me dis que tu as racheté finalement l'amour de tes enfants pour $50 au magasin Anne Pièce. Oui. Un 24 septembre pour décorer pour l'Halloween qui est le 31 octobre. C'est une première. C'est la première fois qu'on est si prête pour l'Halloween. Dans 2 semaines, tout est arraché, tout est enlevé. Là. Je sais pas. Ça se peut que les petites lumières dans les petites citrouilles en avant ne fonctionnent plus parce que écoute, la pile tient par peur. Là, c'est vraiment il souffle dessus puis ça s'éteint cette affaire-là. Mais au-delà de tout ça, 50$ pour devenir le parent
parent préféré. J'étais, maman, tu es la meilleure maman du monde. J'ai, mon Dieu Seigneur, merci mes filles. Achetez vos enfants, achetez-les. C'est comme ça que vous allez recevoir de l'amour. Mais regarde-moi bien de copier. Regarde-moi bien à l'acheter un lot de cochonneries pour mon enfant pour devenir son parent préféré. Oui, c'est ça qu'il Moi, faut j'ai faire. je me sens pas mal de ça. Vas-y, les Moi, bonbons, des toutous, là, toutes des cochonneries, là, pour les acheter. Des cochonneries. Oh, j'adore, Fait que Marie-Ève. bref. Je suis sûre que t'es pas la seule. Non, puis j'étais bien contente, ça a fini avec un spectacle de danse. Puis là, je voyais ma grande, puis mon petit coco avec ma milieu qui dansaient les trois. Ils nous faisaient un spectacle. Puis j'ai vraiment un moment, tu sais, je regardais Jeff, puis je me disais, faut prendre une image mentale de ça. Il y en a pas encore beaucoup des fois où ça va se reproduire comme petit moment bien spécial. Fait que ma grande qui fait son show, qui me fait sa danse avec mon petit coco qui swing comme un petit coq-à-ciel à côté. C'était là, t'as dit, j'ai le goût de pleurer tellement. C'était beau. Merci la vie pour ça. Ouais. Je suis contente que tu aies vécu ça. Ça fait du bien dans le cœur de maman aussi de se dire, oh mon Dieu, d'une journée à l'autre, là, ça peut passer d'un spectre à l'autre, justement. Exact. Puis on s'est su, on recommence. Oui, parce qu'on n'est pas toujours parfait avec nos enfants. Viens pas me dire que t'es parfaite, toi, avec ta Margot. Ton là. rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On parlait à micro fermé de notre parentalité, du parent préféré, de comment on fait pour regagner l'amour de nos enfants, Seigneur Jésus. Moi, je sais pas comment je vais faire un jour pour accoter JP, qui est le département des loisirs. Là. C'est rien de moins. Mais il est tellement bon, il joue tellement avec Margot, il est tellement... C'est ça, papa full présent. Oui. Mais en même temps, c'est parce que tu nous disais pendant le meeting que toi, tu as tendance à un peu couper les ailes de ton enfant. Tu la mets comme dans une boîte, là. Tu es tout le temps en train de dire non. Faut que tu arrêtes de faire ça, Marie-Pierre. Intervention ici, OK? Hey, ma maudite. Tu peux pas commencer. Tu t'en reprends pour hier, là? Tu t'en reprends pour hier. Tu voulais savoir que j'avais fait l'amour, là? Je vais te répondre avec, en parlant de ta parentalité. Commence pas ta phrase en disant non. Oui. Tu sais. Oui. Mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te rends compte, on dirait que, tu vois que je manque de vocabulaire, Non, là, pour me défendre. Plongeons. C'est parce que, depuis que Margot est née, je pense que je fais pas ça. Sauf que depuis que Henri est arrivé, j'ai l'impression que toutes mes phrases commencent par non. Ouais. Je me dis, mon Dieu, elle va penser que son nom, c'est non Margot. c'est non Margot, fais pas ça. Non Margot, pas trop vite. Non Margot, pas comme ça avec Henri. Il peut pas vite. Fait que là, je suis comme, hey, je vais la rendre folle. Je vais la briser. Je te fait que là, j'essaye de changer mon verbatim avec elle parce que sinon, passer ta journée à entendre non avant la phrase qui t'est adressée. Oui. Ça rendrait n'importe qui crackpot. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Salutations à Simon 11007 avec sa femme Marie-Claude, duo formidable. Lâchez pas votre excellent travail. Merci pour ce beau message. Et on a eu un autre beau message sur la messagerie. C'est Marie-Ève qui nous écrit: bonjour, j'étais la maman numéro 1 ce matin. J'ai capturé une souris dans le sous-sol vivante en plus. On a fait une promenade de Dora et de Diego pour aller lui trouver une nouvelle maison et elle a déjeuné avec sa fucking souris. Je suis comme wow. Puis ça coûte rien en plus. Elle a même pas dépensé pour être la meilleure maman. Non, ça coûte rien, mais moi, même si ça coûtait rien, ça serait pas arrivé dans la maison chez nous. La souris, c'est des yards. C'est des yards. Je te comprends. Bye bye. Moi, l'ami, tu sais, comme, tout dans ces petites bestioles-là, là, de ramasser ça, ramener ça dans la maison, là, l'amie de ma fille, elle a fait ça avec des couleuvres, puis elle a mis ça dans le tiroir en dessous du lit de sa mère. Marie-Pierre, je serais décédée à ce moment-là. Je serais brisée à l'infini. J'aurais donné mon enfant. Je l'aurais mis sur Marketplace. J'aurais dit enfant. Oui. Assez cute. J'aurais peut-être même mis 2-3 cartes cadeaux avec, là. C'est une carte cadeau Tim Hortons, une carte cadeau Best Buy. Venez la chercher. Est à vous autres. T'es drôle. Puis avec des cartes cadeaux. Ouais, puis un weed eater. J'aurais mis un weed eater avec. T'en as au moins 4 chez vous avec JP. Ouais, un leaf blower, puis un weed eater, puis un enfant de 2 ans. Je vous le dis, là. Si ça me fait un enfant de même, j'adonne. Non, je suis à la même place que toi. Mais on oublie des fois, tu sais, que c'est des enfants aussi. Tu sais, je reviens avec ma belle grande Léa, 8 ans. Pour moi, 8, 3, 1. Fait que, tu sais, c'est la grande de la famille. Puis je m'en rends compte. C'est toi qui dis non à Margot. Je faisais la même chose avec Laurence. Mais là, avec Léa, je me rends compte que je fais comme, Léa, come on.
Voyons, t'es grande, là. Oui. T'es la grande. Une espèce de pression. T'as 8 ans. Ben, t'as 8 ans. T'en as pas 42, tu sais. Pourquoi t'as pas fait l'épicerie, Léa? Léa, t'as pas lavé le char. Léa, franchement, Ben là, oui, Léa. come on. T'sais. T'es tellement mature. On se réveille, là, allume. Merci de me replacer, Marie-Pierre. Parce qu'après ça, je m'en allais sur les signes, les façons Léa, de montrer de t'as pas, l'amour. t'as pas changé la couche de ton frère? Non. Franchement, Non. Léa. Le fil de la laveuse, la sécheuse, come on. Vide l'épicerie. La brassée pas pliée, Léa, là. C'est pour ça qu'on fait des enfants. Ramassez-vous, Oui, mais Seigneur. non, puis en plus, faut leur montrer qu'on les aime. Imagine. Fait que, tu sais, une coche de plus. Hey. Oh, franchement, Marie-Ève. Non, mais il y a des façons, il y a des façons de leur montrer qu'on les aime. Oui, OK? Parce que j'ai amené un peu de contenu là-dedans. Parce que Elle pleure. Pour ceux qui nous écoutent, là, qui voient pas, Marie-Ève Janvier pleure en ce moment, là, tellement qu'elle se trouve drôle. Il y a beaucoup d'émotions dans tout ça. Oui. Me rendre compte que je fais quelque chose de bien quand même là-dedans. On suggère d'écouter nos enfants puis de passer du temps avec eux. Ris pas, là, Oui. c'est important. Oui, Moi, je te écoute. parle pas de passer 3 heures de temps avec ton enfant. Tu peux en passer 5. Mais t'es toute là. T'as pas ton téléphone stand-by qui vibre à côté. Tu l'as mis en mode avion. Tu regardes rien d'autre qu'un cœur à cœur avec ton kid. Puis avec Léa, on fait ça quand on nous raconte ses rêves. Bon, je dirais que mon cerveau cartésien a mené à hâte. Je simplifierais un peu. Il y a des détails que j'aurais omis de donner, tu sais, comme synthétise ton idée. Mais à 8 ans, l'entendre me raconter ses rêves. T'imagines comment, pour elle, c'est important puis c'est précieux ce moment-là, tu sais? Puis là, elle fait un par an à la fois. Fait que là, si mettons, elle a commencé avec moi puis elle a fait, bon, papa, c'est ton tour. Là, je regarde JF. Reste attentif, c'est un très Prends ton long mal en rêve. patience. Ça va être un très beau et long moment. Mais ça, tu vois, ça fait partie des preuves. Comment montrer, en fait, démontrer à ton enfant que tu as de l'amour pour lui J'aime ou pour elle. ça, Ouais. Avoir j'aime du fun ça. aussi avec eux, c'est important. Ben oui, mon Dieu. Ouais. C'est la base de tout. Ouais, excellent. Faire des biscuits. Ah oui, comme ça, tout le monde en profite. Ouais. Bon, OK, on va parler de cash dans les prochaines minutes. Yes. T'es-tu Yeah. capable de faire ça? Je sais que t'aimes pas ça. Non, c'est vrai, on avait déjà abordé ça. Ouais. Hein? Ah, c'est- Ouais, t'aimes pas ça parler d'argent, fait que je me suis dit, on va parler d'argent, elle aime pas ça. Merci. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. On tente de dîner avec vous autres, les amis, puis on se permet ça, de plonger des fois dans des sujets un peu plus sensibles, un peu plus tabous, parce qu'on est sans filtre, puis mon Dieu, on vit tous la même maudite affaire. Sujet sensible, l'argent dans votre couple, est-ce que c'est le cas? 11007. Toi, Marie-Pierre, sais-tu ton cas? Moi, je t'ai posé la question d'emblée quand on a commencé à travailler ensemble parce que moi, j'ai pas de problème à parler d'argent. J'ai même fait une série documentaire sur lequel j'abordais ce tabou-là, qui est l'argent, parce que moi, j'ai grandi dans une famille où on parlait d'argent. Je savais le salaire que mes parents faisaient. Hey, je savais combien moi je coûtais. Parce que moi, je faisais du patinage artistique puis ça coûtait très, très cher. Donc, j'ai une relation très ouverte avec l'argent. Puis, des fois, ça peut mettre le monde mal à l'aise. Fait que c'est pour ça que je te l'ai demandé. Ouais. Puis là, rapidement, on s'est mis à parler de nos couples, de comment on gère ça dans nos couples. Ouais. Puis, ben, rapidement, avec mon chum aussi, il a compris que moi, il fallait que les livres soient ouverts. Moi, j'ai besoin de savoir, pas nécessairement combien tu fais par année, mais ensemble, là, comment on fonctionne. OK. Fait que chez nous, on parle d'argent. Puis vous Souvent. pognez jamais les nerfs. Tu sais, je veux dire, ça vient pas... Ça devient pas sensible. Une discussion animée, là, tu sais. Ça dépend, hein, tu sais, parce que, tu sais, quand tu fais des sous, on dirait que c'est plus facile de rester zen. Mais peut-être que je suis dans l'erreur aussi, là. Mais, tu sais, quand moi, j'ai rencontré JP, je faisais beaucoup d'argent. Ouais. Lui, moins. Tu sais, il commençait sa carrière, ça commençait à décoller. Puis, à un moment donné, c'est devenu complètement l'inverse. Moi, j'ai arrêté de faire de l'argent, 0 open bar. Ouais. Puis lui s'est mis à faire beaucoup plus d'argent que moi. Fait que ça a comme rééquilibré notre façon de voir les sous. Moi, j'étais très dépensière. Puis lui était très économe. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu te rends compte dans le milieu. Tu te Là, retrouves, t'achètes- c'est sûr. Oui, c'est sûr. T'achètes une maison. Fait que oui, chez les Branviers, ça fait de la chicane. Ben en fait, c'est un sujet chaud chez nous. Parler d'argent, on dirait que c'est important, puis on le fait, puis on l'a fait encore ce week-end là, dans notre super voyage dans Charlevoix, qui d'ailleurs a coûté cher. Tu
Tu sais, Oui, mais c'est Jeff qui a payé. Ben, il a payé une grosse partie, mais là, je me sentais comme mal de tout le faire payer et lui au complet là-dedans. Ben non, j'ai offert un petit bout. Il voulait pas que je paye. J'ai insisté parce que... Oui, mais il aurait aussi pu dire, ben non, ferme ta boîte, c'est moi qui paye. Mais en plus, dans ce voyage-là, t'as appris qu'il faisait plus d'argent que toi. Oui, effectivement. Moi, pendant des années, on l'a dit ouvertement. Puis lui, je l'entendais dire, maman, moi, je suis fière. Tu sais, c'est ma blonde j'avais un meilleur salaire que lui. Je suis fière, c'est elle, le pourvoyeur de la maison. C'est elle qui amène l'argent. Puis tu sais, dans la pandémie, moi, j'ai continué ma radio. Lui, les shows se sont arrêtés. Ouais. Mais ça amenait des moments. Attends un petit peu, j'ai une question. Qu'est-ce il disait ça. Oui. C'était 100% vrai. On dirait. Hey, toi, là, t'es en train de te magasiner. Il y aura pas de souper, je pense, bientôt. Non! Jeff, il m'aimera plus. Non, mais il commence à faire des débriefs des fois, là, puis gars, j'ai chaud, j'ai joues rouges. Non, je vais être honnête. Moi, je pense que parce que pas toujours été. Non, mais parce que JP me dit ça aussi, hein. JP, il disait, moi, j'ai aucun problème avec le fait que ma blonde fasse plus d'argent. Je le crois pas. Je le crois pas, ça. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps vrai. Parce que si moi, j'étais dans cette situation-là, puis je disais, mon chum fait plus que moi, hey, c'est super, mais c'est pas vrai que je serais tout le temps à l'aise avec ça. D'un désir de m'arranger tout seul puis tout. Ouais. Mais en même temps, ça amène des situations où le moment où c'est toi qui fais plus donc ton chum, puis c'est toi donc qui va payer les factures. Ben tu sais, comme dans la pandémie, quand lui a ses envies de faire un voyage dans Charlevoix, ben moi, c'était non, moi j'ai pas l'argent pour ça. J'ai pas l'argent pour ça. Imagine. Moi, je paye pas pour ça. Oui. C'est horrible de dire ça comme ça. J'ai dit, mais je disais même pas le on. C'était moi. Non. Ouais. C'est ça. Fait que ça marche pas, là, tu sais. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait une équité. Tu sais, nous, on a une carte de crédit de famille, là. Puis on paye tout moi. Ouais, on paye tout moitié. C'est juste que j'aimerais ça qu'il me bille à chaque mois. Parce que c'est Jean-Philippe qui appelle. Puis là, il me bille aux 6 mois. Fait que là, je me ramasse avec un bill, avec un running tab de 10 000 $. Non, parce que je suis désolée. L'autre jour, j'ai dit, sans moi reçu. Sans moi relevé, je veux voir c'est quoi. Sans moi les reçus. Ouais. Ah ouais. Puis là, il a dit, tu me fais pas confiance? Claudie, au 11007, a dit, ça fait environ 4 ans que les sujets d'argent sont plus faciles et efficaces à aborder. Et ça fait 24 ans qu'on est ensemble. Ça aura pris 20 ans avant d'avoir une bonne et vraie discussion à ce sujet sans se frustrer pour 4 jours. Wow! Mais imagine comment des fois ça peut devenir complexe puis envenimer des relations qui, à part de ça, tout va bien, là. C'est sûr. Mais moi, ça m'impressionne. Ça m'impressionne. Comme là, t'as lu, Claudie, bien Stéphanie, elle qui dit, on a un compte ensemble, on a eu la même carte de crédit. Son argent, c'est aussi le mien. Mon chum fait plus que moi. Et ça fait 24 ans que ça marche comme ça. Fait que tu sais, t'établis les bases solides en partant. C'est tout ça le secret. Parce qu'après ça, tu t'établis ça quand ça va bien, là. Parce que t'imagines, en plus, mettons, ton couple bat de l'aile un peu, là, c'est encore pire. Fait que tu sais, toi, t'as ça, là, t'as ce pattern-là d'une carte de crédit où tout le monde, ton chum pis toi, vous dépensez là-dessus puis vous repayez, dans le fond. Les achats de la maison, tout ce qui est en lien avec l'épicerie, la pharmacie, mettons, je niaise tout le temps le Louis Dieter, mais c'est pas moi qui le fais, le Louis Dieter, sauf que c'est sa maison, fait que, puis de toute façon, il faut que quelqu'un le fasse, fait que ça va là-dessus. Fait que tout ce qui est dépenses familiales va sur la carte de crédit, puis après ça, on sépare moitié-moitié. Okay. Mais quelqu'un qui dit son argent, c'est le mien, je trouve quand même qu'il y a quelque chose à aborder là-dessus. Est-ce que ton argent, c'est son argent? C'est un choix de couple, de vie. T'sais, moi, je suis mariée, moi, avec ce gars-là, là. Ouais. Puis on n'est pas, moi, là, on a un budget flou. Tu sais, comme je me rends compte, là, qu'on a grosso modo l'idée de ce que la vie nous coûte. On a grosso modo l'idée de combien on fait. Puis on se dit qu'on s'en sort pas pire, mais des fois, je fais, peut-être qu'on vit des fois au-dessus de nos moyens. Mais moi, je tire tellement souvent sa couverte. Bon, là, il va paraître pour le dépensier, mais c'est un peu ça. Que je me dis, on s'équilibre. Mais on est très jazzy là-dedans. On a un peu gypsy. Ça pourrait nous péter d'en face. Nous autres, on n'est pas reggae pantoute. Nous autres, on est monsieur, madame, fiche Excel. Oh, wow. Parce que quand on a acheté la maison, le JP disait, moi, j'ai pas l'argent pour ça. Je peux pas acheter cette maison-là. C'est au-dessus de mes moyens. Puis là, c'est ma belle-mère, Claudette, qui a dit, hey, moi, j'ai une fiche Excel, là. Tout est écrit. Les taxes scolaires, les taxes municipales, l'hypothèque, l'hydro, tout est là. Fait que là, à la fin, là, t'as le montant total que ça te coûte pour ton année. Mis à part, mettons, l'épicerie puis les dépenses courantes, là. Mais tout ce qui est fixe, les frais fixes, on le sait. Puis c'est là qu'on a vu qu'on était capable de se payer la maison.
Parce que le ouais, montant bravo. global, si on divisait en deux, on était comme, OK, parfait, ça marche. Mais oui, moi, chez nous, j'aurais tout le temps des projets. Mon Dieu, je referais tout dans la maison, les salles de bain, la cuisine. J'entends Jean-Philippe se mettre à saigner du nez dans le salon. Tu sais, je l'étourdis parce que je sais que lui, il est insécure. On fait un métier qui est très insécurisant Oui, aussi. en plus. Puis, Ouais. puis Jean-Philippe a peur de manquer d'argent, mais Ouais. hey, je vais dire, oh mon Dieu, j'allais dire quelque chose d'épouvantable. J'allais dire qu'il est pas vaillant. C'est pas vrai. Il aime ça travailler, mais c'est pas une obsession comme moi. Je comprends. Moi, c'est une obsession, puis je veux faire de l'argent, je veux Oui. faire de l'argent tout le temps. Oui. Mais c'est problématique aussi. Mais en même temps, tu sais, quand tu dis son argent, c'est-tu mon argent? Toi, mettons, toi, quand là, tu travailles, Ouais. ton Ouais. chum a des périodes plus lousses à la maison. Mais t'es avec Ouais. tes enfants, vos enfants. Fait que Ouais. ça se compense aussi. Il y a du temps de qualité qui se passe Ouais. aussi, puis qui contribue à la famille parce que l'autre Ben, peut-être travaille un peu plus aussi. Peut-être que là, ça J'ai laissé devient. le con- Tu sais, J'ai laissé le congé parental. ben, il en profite bien, c'est le parent préféré. Ouais, regarde, tu voulais être parent préféré, reste à la maison. Comme tous les enfants. Ok. Non, c'est pas vrai. Mais oui, je suis d'accord qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, moi, j'avais fait moins d'argent, puis Jean-Philippe me le disait pas, Ouais. mais je voyais qu'il avait pris le lead sur l'épicerie, sur, tu sais, n'importe quoi, acheter papier toilette, le Scott Tower, des petites affaires, puis il me demandait pas de sous. Puis ça, j'avais trouvé ça très élégant. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Hey, j'aime ça, moi, quand ça s'enflamme comme ça, là, je le sens. Et c'est un sujet tabou, c'est un sujet sensible, l'argent dans le couple. Hein? Oui, puis on le ressent sur la messagerie texte. Hein? Vous êtes sanguin ce midi. Là, il y a Nadine qui nous écrit que son chum fait 4 fois plus qu'elle. Elle dit, c'est quand même beaucoup. Hey, 4 fois plus, là, son chum. Ouais. Elle dit, il payait donc inévitablement plus que moi. Aujourd'hui, il fait 3 fois plus que moi, mais c'est encore un méga jump quand même. Et lui, il veut que ce soit 50-50 dans les dépenses. Elle dit, on s'entend, c'est impossible pour moi. Toujours un sujet chaud, pas super le fun comme conversation. Ben, ça se peut pas. Nadine, ça marche pas. Tu Ouais, vous Nadine, pouvez pas, c'est pas 50-50. Vous faites pas le même salaire. Ouais, puis dépendamment du style de vie, je pense que le rythme de vie, si c'est quelqu'un de très casanier, qui a pas beaucoup de dépenses, qui vit, je veux dire, comment on dit, sobrement. Ouais. Ben c'est tel que tel. Mais si lui, il veut faire des gros voyages, des grosses patentes parce qu'il fait de l'argent, il a le droit. Mais à un moment donné, toi, tu peux pas courir à côté puis t'endetter puis tout payer à moitié de sa grosse vie de luxe là. Mais ça se peut C'est pas. pas viable. Ça marche pas, un 50-50. Faut quasiment se parler avant d'avoir des enfants. Eh si, bon. On se disait ça tantôt. Tu sais, c'est quasiment comme une entente. Tu sais, toi, comment tu vois ça? Ah, hey, pour c'est vrai, pas sexy, là, hein, pareil. c'est pas sexy, mais mon Dieu. Puis, autre affaire. C'est juste moi ou ça serait vraiment le fun que au secondaire, on ait un cours de santé financière. C'est quoi des REER? Comment placer des sous pour les faire fructifier? Et faire un Moi, budget. là, Faire un budget. Moi, j'ai mon jamais Dieu. appris. On m'a jamais montré comment Les faire ça. intérêts, les cartes de crédit, ta cote de crédit. Les taxes. On fuck tout quand on est jeune. Parce qu'on sac de ça pis on paye pas nos billes de téléphone. Ouais, les impôts. Puis là, après ça, t'arrives pour faire un emprunt pour un prêt puis t'es pas solvable parce que t'as une cote de crédit de marde. Fait que, Dis de mon Dieu, même. je suis donc bien. Oui, respire. Je suis donc bien intense. C'est sur le bord d'une montée de lait, Marie-Pierre. Je me sens, là, je me sens. Mais moi, chez nous, là, papa, il me faisait un coup de cochon, puis aujourd'hui, je le remercie. Quand j'étais jeune, j'ai fait de l'argent. Je travaillais dans un bar, puis j'avais une grosse job en mode. Puis moi, je roulais au-dessus de mes moyens, puis je dépensais. Puis à un moment donné, j'arrivais au restaurant, puis ça disait manque de fonds. Je disais, ça se peut pas, je suis riche. Puis là, la petite fille, elle me redonnait le terminal, puis elle disait, non, t'as pas d'argent. Hey. Puis là, j'allais voir au guichet, parce que dans ce temps-là, il y avait pas d'appli, ces téléphones, là. Oui. Je te parle en 2004. Puis mon père avait vidé mon compte de banque, il me prenait des REER en cachette. Et là, je l'appelais, je lui donnais un char de boîte au téléphone, je disais, hey, c'est mon argent. Il disait, c'est ton argent, mais t'es pas capable de le gérer. Fait qu'il dit, moi, je vais m'en occuper. Quel Mais cadeau! aujourd'hui, je suis contente. T'as des beaux REER. Avoir une assurance vie, une assurance maladie grave. Oui. Tu sais, de tout ça, là, Ouais. faudrait parce que moins on parle d'argent, moins on est éduqué, moins on sait comment s'en occuper. Ouais, moi mes parents m'ont donné comme toi une bonne leçon aussi. Je faisais beaucoup de sous quand je faisais au début à 14 ans Notre-Dame de J'imagine. Paris. Fait que je fais beaucoup d'argent pour une fille de 14 ans, je vais à l'école tout ça. Tu sais, je me souviens le magasiner là, chez San Francisco là, il y a 2 chandails que j'aime, j'achète les 2. Il y en a pas de prix. Ah ouais, le manteau de Suède, tout le kit. J'ai flobé mon argent. Il ne me reste San Francisco. Oui. J'adore!
aux Galeries de Granby. Oh mon Dieu! Oui. Il restait plus. Je te vois, la queen des galeries. Ah, Aïe, aïe, aïe. J'allais souvent. Puis j'achetais du stock, même, je me suis dit, comme, let's go. Ils m'ont laissé aller, mes parents. Plus beau cadeau ever, parce que j'ai 14 ans. J'ai un toit sur la tête. Je vis encore chez mes parents. Il me restait plus d'argent dans mon compte. Puis j'ai compris que, ben, à un moment donné, il y a une fin. Il y a une fin. Fait que si tu veux en garder, puis si tu veux profiter de ça, ben, il faut que tu apprennes à bien dépenser aussi. Fait que ça a été une belle leçon. Puis, hey, trouver quelqu'un aussi qui connaît ça. Tu sais, comme moi, là, elle s'appelle Nathalie, là, puis c'est une planificatrice financière, là, puis c'est boulot que je l'aime, elle, dans ma vie, parce qu'elle m'a enlignée et elle parle mon langage, là, tu comprends? Ça existe, puis c'est des services qui sont gratuits avec vos institutions financières. Là. Il s'agit que tu appelles, puis tu fais « j'aurais besoin d'aide hey. ». Puis c'est formidable, là. Ça prend ça pour vrai, parce que sinon, on est un peu tweet. Puis pas tweet, on n'est pas intelligent. Non, mais c'est vrai. On le sait pas. Tu peux pas savoir quelque chose que personne t'a jamais expliqué. Non, je sais bien. Bon. Toi, t'es tweet, mais pour d'autres raisons. Pourquoi tu finis ça de même? Mais non. Ben, je t'aime. Ah oui, moi aussi. C'est une petite boutade. Est-ce qu'on peut dire qu'on est comme des amis maintenant? Ce serait quoi le signe qui fait qu'on est rendu des amis? Quand tu fais des petites boutades. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Peut-être qu'on est rendu des amis, Marie-Pierre. Je sais pas si on est rendu à cette étape-là de se dire qu'on est des amis. Tu sais, notre signe à nous pour dire, hey, là, c'est officiel. Je le connais pas encore. Peut-être qu'on l'a vécu. On a pleuré ensemble, on a ri. On a vécu des belles émotions, tu sais. En très peu de temps, Marie-Ève. On est sur le fast track là, de l'amitié. Si on n'est pas rendu là, on n'est pas loin. On n'est vraiment pas loin. Peut-être qu'il faudrait faire... Hey, écoute, il y a quelques années, Alex Perron, après, on est au Téléthon Opération Enfant Soleil, et puis fin de soirée, tout le monde prend un petit verre bien relax, puis au milieu de tout le monde, lui, il se lève debout, puis il fait « Marie-Ève, je veux te demander quelque chose. » Fait que moi, je me lève, on est face à face. Puis là, la grande déclaration d'amour, je te jure, je m'en souviens encore, c'est clair dans ma tête. C'était tellement beau. Il me dit « Oh là, moi là, j'ai l'impression que j'aurais du fun avec toi. Je t'aime, j'aime ce que t'es. Veux-tu être mon ami? » Ah, mais oui, j'ai frisson. Mais oui, je veux être ton ami. Puis on s'est pris dans nos bras. Tu sais, puis c'est un ami. Mais là, faut-tu que je te fasse la grande demande demain, Marie-Ève? Moi, ça, là. J'ai l'impression qu'on aurait beaucoup de plaisir ensemble. Peux-tu être mon ami? J'ai une montée de lait. Oh non! Okay. Mon corps te parle. Marie-Ève, je veux t'allaiter. Oh non. Oh, maudit, elle a amené ça trop loin. Parfait. Est-ce qu'on... Ben, tu peux y réfléchir puis me répondre demain. Non, je vais te parler avec mon cœur. J'accepte ta demande d'amitié. On est des amis. Mais mets-moi des pétards, Étienne, fais quelque chose. Bon, quelque chose, hey, on est des amis. Parce qu'une amie précieuse, ça c'est important à voir dans sa vie. Marie-Ève, mardi le 24 septembre, midi 20, on est des amis. Je vais mettre ça dans mon calendrier. C'est notre nouvelle date d'amour. Je t'aime. Bon, hey, des amis précieux. Okay. Non, c'est la chanson cochonne, fallait que tu partes. Ah, bon, on l'a manqué. Hey, des amies précieuses. En as-tu, toi, des amies précieuses? Alex Perron qui me texte, fait qu'il nous écrit, il nous écoute. J'en ai pas beaucoup par contre, mais j'en ai. Je m'en souviens comme si c'était hier. Attends, je vais juste écrire je t'aime. Ben, on est en ondes. Ben oui, réponds à tes messages textes. Pas grave, on anime un show de radio. Non, c'est correct. Réponds à tes messages, Marie-Ève. On te dérange-tu? Veux-tu l'appeler? Appelle-les. Ouais. Non, mais je reviens tout de suite, ça sera pas long. Oui, c'est ça. Non, mais tant qu'à, là. Non, mais excuse-moi, appelle-les. J'ai une petite absence. Non, mais ça va. Tu nous as avertis, excuse-moi, je vais y répondre. Mais non, mais... Oh mon Dieu. Attends, il me répond encore. Il me dit je t'aime plus. Il me dit je t'aime. Ben, je peux l'appeler peut-être. Appelle-les donc, mets-les sur speaker. Non, mais c'est absurde ce qu'on vit, là. C'est complètement... J'ai chaud. J'ai chaud. Non, mais c'est correct. Tu l'appelles-tu? Non, tu l'appelles pas. Okay, non. Des bonnes amies, j'en ai pas des masses non plus. Puis, tu sais, il est arrivé des événements... dans ma vie, dans les dernières années, qui ont fait qu'il y a eu une sélection naturelle. Puis, il y a 2 jours, j'étais allée souper avec ma grande amie Mylène. Puis, elle est drôle, elle est conne. On rit niaiseux ensemble, elle me fait du bien. Mais au-delà de tout ça, je te dirais que c'est probablement une des personnes qui m'inspire le plus dans ma vie parce que c'est une femme d'affaires exceptionnelle. C'est une amie dévouée, mais c'est d'abord et avant tout une maman
d'exception. Wow. Elle est toujours là pour ses garçons. Elle a tout fait pour eux autres. La famille, c'est vraiment sa valeur la plus importante. Ouais. Puis je me reconnais là-dedans. Puis tu sais, Mylène, elle a 52. Moi, j'ai 38. On a un écart d'âge. Ça a été ma première patronne. Moi, j'ai travaillé dans son restaurant. Puis aujourd'hui, là, tu sais, j'imagine pas Elle est ma vie sans précieuse. elle. Ah, Elle est ouais. tellement précieuse. Ben, là. Marie-Pierre, je veux pas t'interrompre, mais là, c'est parce que j'ai quelque chose d'important à faire. Allô, Alex? Oh mon Alex. Dieu, mais ça n'a pas de bon sens! Comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Je suis en train de brailler sur la 132. Arrête! C'est vraiment une bonne place pour pleurer la 132. C'est parfait. Écoute, je sors d'une répétition de la cage aux folles, un peu fatiguée, un peu mollasson. J'écoute ma Marie-Ève faire ça, puis moi aussi, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui, je le sais, Colin. J'espère qu'on aura la chance bientôt de se voir parce que Alex, c'est un ami précieux, mais c'est un ami qui arrive une fois de temps en temps. Nous, on est vraiment, on met pause, on se revoit. T'es-tu libre? Non, peut-être. Oui, c'est ça. Il y a pas de stress entre nous deux. Il y a pas de pression. C'est juste comme, t'es un ami réconfortant, Alex Perron. Je t'aime. Ben, moi aussi, je te retourne le compliment. Puis écoute, Marie-Pierre, essaye, mais tu pourras pas nous clencher. Tu vas être une amie, mais de seconde zone. C'est à ça que je réponds, va donc chier. OK. Hey, là-dessus, je vous laisse parce que je suis en train de morver sur la 132. C'est pas très beau. OK, Merci bye. d'avoir appelé Alex. Bye. Un ami de second place, bien méchant. C'est hiérarchique, là, à l'amitié aussi, là. T'as tes prefs, t'as des semi-prefs, t'as celles qui, à un moment donné, peuvent prendre la place d'une semi-pref. T'as tout ça aussi. Ouais, mais moi, je serais prête à faire bien des affaires pour être ton ami, hein. Caroline au 11007 a dit, Marie-Pierre, moi, ça fait longtemps que je me dis que tu serais mon amie. Tu me fais rire depuis le jour 1 qu'on te connaît publiquement. Bon après-midi, Caroline, avec ta chum. Voyons, Caro. c'est beau, Ah, ça. I wanna be your friend too. Yeah, OK. Il y a Isabelle qui dit, moi aussi, Marie-Ève, je me considère comme ton amie des ondes. Oh. Isabelle qui est toujours là midi après-midi. C'est le fun de vous lire. Vous êtes hot. C'est vrai que vous êtes un peu comme nos amis parce que, Tellement. veux pas, on passe du temps avec vous, on s'ouvre, vous vous ouvrez à nous. Il y a une communion, il y a un partage. Puis je trouve qu'on est chanceux. Tout à fait. Puis tu sais, quand tu te fais des nouvelles amies, c'est le fun de mettre tes limites aussi, tu sais. Non, mais c'est quoi les limites de notre amitié? Moi, je suis là dans le partage, dans la communion. Marie est comme, wow, madame, ça prend des limites, ça prend des règles. Moi, faut que j'aie leur Un juste. cadre. Un cadre. Je suis cartésienne. OK. Bon, ben, mettons, OK, une amie qui, moi, j'appelle ça faire du looping. OK. Qui te raconte toujours les mêmes histoires en boucle. Quelqu'un qui s'est séparé, puis là, ça fait 2 ans qu'elle te raconte toute la même histoire. Puis là, tu fais, Ouais. tu l'écoutes-tu à l'infini? Je l'écoute. Ou à un moment donné, tu lui dis, chum, Ben, j'ai besoin que... J'ai besoin qu'on passe à l'autre étape. ouais, là. qu'ensemble, on pense Ouais. à autre chose. J'ai une très bonne écoute. Moi, je pense que ça fait partie de mes grandes qualités comme amie. Fait que moi, Ouais. tu peux me répéter quand même à plusieurs reprises ton histoire un peu, à un moment donné qu'on a fait le tour. Mais Ouais. je peux t'aider à synthétiser tout ça puis à faire comme, tu vois, là, je pense qu'on a fait le tour de l'histoire. T'es prête à passer à autre chose. Moi, T'es j'ai bonne. un petit côté où, si tu veux entendre la vérité, Ouais. elle va finir par sortir. Des fois, ça prend du temps. Ça me prend tout le monde qui change, mais ma quarantaine va me servir à ça. Tu sais, d'être un petit peu plus comme, là, garde, on va mettre les points CI puis les barres CT. Dans la franchise, puis on y va. On dit les choses. Tu sais quoi? Avec amour, comme je disais Jean-François. Tout le temps. Mais tout le temps. Tout le temps. Mes nouvelles amies, là, mes nouveaux amis dans ma trentaine, là, ce sont des gens qui tout de suite sont comme en mode ça marche, ça marche pas. What you see is what you get. Fait que j'apprends beaucoup de ça. OK, c'est beau. OK, on joue à ça. Dans les limites de notre amitié, Marie-Pierre, serais-tu prête à garder mes enfants pendant un week-end de temps? Les 15? tous les 3? Les 3 comme dans tous tes enfants? Ben oui. Une nuit. Juste une nuit d'abord. Une nuit. 3 enfants. Plus les 2 miels, ça fait 5. C'est sûr. Puis mes 2 derniers font pas des nuits complètes. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est un bon test. Si Jean-Philippe est là, je dis oui.
ça, c'est bon! Parfait! Mais je prends Mais note. oui, pour OK. vrai, là, je dis oui. OK. Mais ça, donner tes enfants à quelqu'un, c'est une grande marque de confiance aussi, là. Dire, Oui, mais t'as c'est toi raison. c'est toi qui as la responsabilité de mes enfants que j'aime, c'est ma chair. Tout à fait. Mon sang, Tu vois, mon tout. Diane, elle, 11007, a dit, moi, je garderais tes enfants, j'irais même te plier une petite brassée de lavage pour être ton ami. Moi, ça, c'est ma voix par les sentiments. Hey, Oh. pouce, Hey. mais pouce égal, Hey, là, non, Diane. excuse-moi, tu veux venir plier mon linge? Je t'aime en partant. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Du gros bonheur nous écouter, c'est ce que dit Annie au 11007. Elle dit, vous êtes drôle, attachante et inspirante. Moi aussi, je vais être votre amie. Ton main fine, Annie. Oh mon Dieu. Bon, prêtez parce de que l'argent. tu nous connais pas dans le vrai. Tu m'as demandé si... Oui. Passerais-tu 10 000 $? Hey, c'est beaucoup d'argent, 10 000 Qu'est-ce que tu ferais avec beaucoup. ça? Pas de tes mots, toute affaire. Je te le demande. Je te le demande. T'es pas censé. T'es mon ami. T'es mon ami. Je te dis, j'ai besoin de 10 000 $. OK. Mais, OK, attends. Au moment où tu veux cet argent-là, t'es dans Ouais. quelle émotion, mettons? Mettons que tu me le joues, là. T'es-tu Ouais. comme... OK. C'est sûr que c'est tricky, ce que je vais te demander. Oh, mon Dieu. Mais, tu sais, ça va aller... Gars, c'est 10 000 $, là. Je sais que pour toi, c'est rien de toute façon. Mais en ce moment, moi, ça ferait vraiment une différence. Puis de toute façon, dans moins d'un mois, je te le rembourse. Genre, pour vrai, là, je peux te donner... En fait, je pourrais te donner 5 000 dans 2 semaines. Oh, mon Je pourrais te donner l'autre 5 000 à la fin du mois. Oh, mon Dieu. Tu veux juste acheter des vêtements. Je te crois J'ai pas. vu une sacoche. J'ai vu une sacoche. Puis Puis je vais mettre ça sur la carte de crédit de mon chum. C'est- Puis je vais ouais. le charger à moitié. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelqu'un sur la messagerie texte qui dit, Sophie, si ça peut t'aider, Marie-Ève, à prendre ta décision, je te prêterai pas 1000 $. Non. Mais je vais payer ton épicerie, ton compte d'hydro, puis mettre du gaz dans ton char, mais je te prêterai pas une scène. Ouais. Moi, je suis un peu rendue là. Mettons, on échange, là. puis Ouais. Toi, tu me demandes 10 000 $. 10 000, c'est beaucoup. Ça Faudrait- cache quelque chose, là. J'aimerais qu'on en Ouais. jase un petit peu plus. Mais en même temps, moi, je peux te prêter mon char, si tu veux. Je peux te Je prêter... planifie ma rechute, Marie-Ève. C'est ça, je veux pas contribuer à ça. Je te remercie. Non, merci beaucoup. Non. OK, passer mon char? Oui, mais ça, oui. Ça, demain matin, tiens, les clés. Ah oui? Ah, moi, je m'en fiche. Tu veux tout. Tu voudras peut-être pas mes vêtements, mais je te prêterai tout ça. Ah ouais? J'ai pas beaucoup d'attachement au matériel. matériel. Puis, non, ma maison, je l'aime bien, là, tu sais, mais en même Oui. temps, t'en as besoin. T'as besoin d'une place. Oui, viens-t'en. Moi, ça me va. Non, pas de Moi, problème. le char, je trouve ça gossant. Moi, je trouve le monde gossant. Moi, demande-moi rien. Le Tout char? me gosse. Ouais, après, Mais on prend mon char. C'est Mais quoi cette oui. affaire-là? Je vais pas te prêter mon char. Prends Mais non, l'autobus comme tout le monde. Là, Hey, organise-toi. non, attends, Prends une communauto. Il faut que je déménage un divan, là. Moi, on a un pick-up, nous autres, là, avec la tournée, puis tout ça, JF, il tire, là. C'est Oh! comme on est populaire. Oh, ça, Ah, c'est oui. tannant. Quand mon père m'appelle, fait que, Jeff, es-tu là, en fin de semaine? Je suis comme bon. C'est quoi la régine Ouais. tu veux bouger, là? Ah, puis là, Ah, ça oui. fuck tout. Puis là, tu sais, si Jeff est comme mon père, Ouais. son pick-up, c'est la prunelle de ses yeux. Ah. C'est la chose la plus précieuse de l'histoire. Il shine, il la regarde. Ah, il passe le Il faut balai, pas moi, qu'il- dans la boîte. Ah oui. Il passe le C'est ça. balai, il n'y a pas de poussière là-dedans. On peut Fait manger, que là, on il y peut a faire toujours pique-nique. il y a toujours un risque qui Non. te le cabosse. Oui, là, il y a avec toujours le lait. une suggestion dont on peut prendre le trailer là, du beau-père. Peut-être qu'on pourrait prendre quelque chose, finalement, pour aller charrier Ah, ton ouais. bois.